Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage terminée. Donc je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés sur les mois de décembre et janvier. Et j'en ai réalisé 8, dont un que je ne vous montrerai pas puisque je vais l'offrir à une personne qui regarde probablement cette vidéo. Donc voilà, je vais pas, ce serait dommage de lui montrer ce que j'ai fait pour elle. Donc voilà, je vais vous montrer 7 coloriages, mais j'en ai réalisé 8. Et je suis plutôt contente puisque normalement c'est ce que je fais sur 3 mois. Donc c'est cool. Et on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, j'ai fait un coloriage dans le livre Forgotten Lands. Il est vraiment tout simple, donc je vais pas m'attarder 10 ans. Par contre là, il va falloir que je pousse tout ça parce que ça va pas être très pratique. En plus c'est le bordel sur mon bureau. Comme d'habitude me direz-vous. Hop, voilà, on est mieux. Alors j'ai réalisé... Où est-ce qu'il est? Là, voilà. J'ai réalisé ce petit serpent. Je vais vous zoomer pour que vous voyez. Voilà. Donc c'est un petit serpent, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je l'ai laissé blanc parce que j'ai voulu en faire une espèce de serpent albinos. Ses yeux sont faits au Giotto Stile Novo. Les feuilles d'ailleurs et le branchage également. Et toutes les ombres du petit serpent que je pense pas que vous voyez, si peut-être, sont faites à l'aquarelle nacrée, voilà, de chez Coliro, vous voyez un petit peu. Voilà, vous voyez là que ça brille. Et j'ai fait les contours des feuilles avec du pastel sec pour, voilà, pour donner un petit effet fluorescent pour qu'elles ressortent un petit peu plus. Donc voilà, il est vraiment très simple, je vais pas m'attarder plus que ça. J'ai hésité à faire un fond. Mais j'avais pas envie de le gâcher, puis voilà, il faut aussi parfois savoir faire des choses simples sans chercher à faire compliqué. Ça tombe sous le sens, vous allez me dire, donc voilà pour ce coloriage. Ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le livre Ticket to Dreams. Alors ce coloriage je ne l'aime pas, enfin je l'aime pas trop, voilà, pour être très honnête avec vous. C'était pour tester cette palette là que j'ai eue à Noël. Je vous la montre un tant qu'on y est. Je vais y arriver. Voilà, donc cette palette là que je suis d'ailleurs en train d'utiliser. Donc je voulais absolument la tester, je voulais voir la pigmentation de mes aquarelles. Vous allez voir que c'est bien pigmenté, hein. Donc j'ai fait ce coloriage. Alors je ne l'aime pas en fait parce que je trouve que c'est beaucoup trop pigmenté en fait. C'est trop coloré, j'ai pas assez dilué mes pigments. Et du coup on sait pas trop ce que c'est en fait, ça fait un peu fouillis. À la base c'était des espèces de fumée ou de nuages, je ne sais pas trop, et c'était vraiment joli. Et bon voilà, bon c'est pas hideux mais franchement c'est pas très beau, moi j'aime pas trop. En plus je trouve que ça fait un gros écart entre ici et tout le blanc qu'il y a au dessus. Donc voilà, peut-être que je ferai un fond au pastel sec, mais ouais je sais pas, j'ai pas trop envie de m'avancer. Je vous le zoome un petit peu, vous pouvez voir qu'elle est vraiment très pigmentée cette aquarelle. Là j'avais vraiment mis très peu d'eau, donc c'est pour ça que ça sort d'autant plus pigmenté. J'en ai mis un peu partout, là où il y avait des taches noires d'encre. En fait j'ai tout fait avec cette aquarelle, voilà, je voulais vraiment la tester. Donc voilà, j'ai mis de l'aquarelle dorée sur certaines voilà, parties de l'encre ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce coloriage, je ne l'aime pas particulièrement puisque je le trouve trop pigmenté. Hop, il fait beau aujourd'hui, c'est hyper agréable. Oui d'ailleurs vous le voyez avec la lumière qui est limite aveuglante. Ensuite j'ai réalisé 2 coloriages dans le livre Mystic Misfits. Donc ceux-ci vous les avez vus puisque je les ai postés sur Instagram. Enfin vous les avez vus en tout cas si vous me suivez sur Insta. Et de toute façon à part le serpent là je crois que vous les avez à peu près tous vus. Vous les avez vus au moins en whip. Notamment pour les prochains que je vais vous montrer. Mais ceux-là vous les avez vus, je les ai postés. Donc j'ai réalisé ce coloriage là en duo avec Dragon Hearts Colo. Je n'avais jamais fait de cristaux, je vous avoue que c'était un peu galère. J'ai pas pris de modèle, j'aurais peut-être dû, mais bon ça va, je trouve ça quand même joli. Je vais baisser la lumière parce que ça fausse un petit peu les couleurs. Donc voilà, il est réalisé au polychromos je crois, et pour les bleus un peu plus turquoise. Donc ces cristaux bleu clair là ils sont réalisés avec des Color Peps de chez Maped. Je vous l'ai déjà dit mais j'adore les bleus de cette marque, je les trouve magnifiques. Ça pareil, Color Peps, les yeux Color Peps et le joyau Color Peps. Et tout le reste polychromos. La peau je l'ai faite au Giotto Stile Novo.
Et voilà, et les petites étoiles au fond je les ai faites avec le Prismacolor blanc. Donc ici j'ai une bavure, vous allez pas voir, mais en fait mon Posca, je ne sais pas ce qu'il a. J'ai dû le secouer en fait et il y a plein de gouttes qui sont sorties et là j'avais une grosse tache blanche, donc j'ai repassé avec du Sharpie noir pour camoufler. Et pour ses yeux pareil, ça m'avait fait des gros caca. Enfin, mon Posca blanc il fuit en fait, c'est très bizarre. Donc alors au début j'avais fait son pull rosé rouge, mais je trouvais que ça faisait trop de couleurs en fait avec les cristaux en fond, donc finalement j'ai repassé avec du... pareil, avec du... mince, j'ai déjà perdu le mot, avec du Sharpie noir. Et le Sharpie par contre ça traverse, hein. Voilà, je ne sais pas si vous savez mais ça traverse tous les livres, donc faites attention si vous vous en servez. Par contre c'est bien noir, donc si vous cherchez vraiment un feutre noir pour ce genre de colo où il n'y a rien derrière, il est vraiment très bien, donc n'hésitez pas à l'acheter. Donc voilà, j'aime plutôt bien ce coloriage. Donc vous voyez sa peau vachement plus claire mais elle est beaucoup plus foncée. Voilà, elle est plus comme ça sa peau, hein. Et le rose qu'il y a sur ses joues et sur ses paupières est aussi vachement plus pigmenté. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai également réalisé, donc là je suis en train de faire celui-ci. Je m'entraîne à faire une peau un peu mate. Voilà, c'était pas prévu que je vous montre mais bon, tant qu'à y être. Donc pareil, c'est fait au Kyoto. Alors ça fait pas du tout une peau mate, hein, mais bon, c'est pas grave, on s'entraîne. Hein. Et j'ai fait 7 démons. Voilà, donc celle-là je l'ai postée, vous l'avez vu. Voilà, pour être honnête, j'aime beaucoup ce colorage. Alors là, il sort vachement plus clair, mais il est très rouge, vraiment foncé. Hein. Normalement, c'est pas du tout aussi clair. Même comme ça, vous voyez pas assez rouge. Hein. C'est vraiment rouge pétard. Hein. Si vous voulez vraiment voir les vraies couleurs, allez sur mon Instagram, je l'ai posté. C'est vraiment très rouge. C'est le rouge du Prismacolor, quoi. Donc c'est pas aussi terne, hein. C'est vraiment très foncé. Voilà, alors c'était un pari, hein, la peau rouge. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur au début, je me suis dit mais quand même est-ce que c'est pas un peu abusif? Mais bon, j'avais vraiment envie d'en faire une petite démon, donc voilà. Et ses cheveux, j'avais également un petit peu peur qu'on ne fasse pas la différence entre ses cheveux et sa peau. Mais finalement je trouve que ça va. Parce que j'ai mis plusieurs nuances dans ses cheveux, j'ai mis un peu de jaune, un peu de orange pour qu'on ait peut-être un aspect un peu plus réaliste dans ses cheveux. Et j'ai mis des stickles sur sa bouche, voilà, une petite touche de paillettes. Les petites étoiles en fond, alors il y avait déjà des petits points blancs et moi je les ai poursuivis avec le Prismacolor blanc pour faire un effet étoilé. Et ça rend super bien, je trouve, ça fait vraiment un effet scintillant. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, dans le grand classique art déco, oulala c'est trop près, j'ai fait mon duo avec Lisly Colo, donc il s'agit de Mouchou. Lui aussi, hein, je l'avais déjà posté sur Instagram. Et encore une fois, la luminosité le rend très clair alors qu'il est beaucoup plus pigmenté, surtout le Mouchou, il est vraiment plus rouge puisque également je l'ai fait au Prismacolor. Je crois que là, tout est fait aussi au Prismacolor, hein, bon à part les petits points qui sont faits au pastel sec, mais sinon c'est quasiment que du Prismacolor. Il n'y a que l'effet doré qui me laisse... Non, oui, c'est également du Prismacolor. Je le montre d'un petit peu plus près pour que vous voyez peut-être un peu mieux les couleurs réelles. Voilà, bon il a rien d'exceptionnel mais je l'aime plutôt bien mon petit Mouchou. Et je compte faire celui-ci mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo qui sortira incessamment sous peu. Donc voilà pour le Mouchou. Ensuite dans le Flowers and Sweet Girls j'ai réalisé une double page que vous avez déjà bien vue hein, quand même. Donc il s'agit de cette petite demoiselle. Donc c'était un duo ça aussi avec j'ai ce truc, avec une personne sur Facebook. C'est très rare que je fasse des duos sur Facebook mais elle m'a contactée pour savoir si je voulais en faire un avec elle, donc j'ai dit oui. Il est réalisé au Prismacolor, alors j'ai pas dit, je crois que sur Facebook elle s'appelle One Skim. Il me semble, mais je crois elle gère des pages et tout avec un pseudo différent, donc bon bref. Mais en tout cas, moi, c'est sous ce nom-là qu'elle vient me parler sur Messenger. Et donc on s'était mis d'accord pour faire cette petite fille. Donc comme je vous disais, elle a été faite au Prismacolor. Pastel sec pour le fond, Prismacolor aussi pour les nuages.
pour les cheveux, enfin tout vraiment a été fait au Prismacolor. J'ai fait tous les petits trucs qui volent là avec du stylo gel. Et j'ai également fait la page à côté. Alors le bleu c'est pareil, il ressort mais bien bleu. Hein. De toute façon je vous mettrai la photo sur Instagram quand je le posterai. Là il ressort très clair mais il est vraiment bleu pétard. Donc les dorures aussi, tout est fait au Prismacolor. Voilà, donc j'ai adoré le faire, il m'a pris du temps mais c'était vraiment un grand plaisir. Ah oui, bah là pour le coup vous voyez vraiment bien le brillant du stylo gel. Bon, vous voyez toujours pas très bien le bleu, je vais essayer d'éteindre. Ça change pas grand chose hein, au niveau du bleu, vous voyez pas des masses non plus. Donc voilà, hop, j'en profite pour vous montrer hop tous les petits détails. Donc voilà pour la petite fille. Alors pour ses cheveux, j'étais pas très convaincue parce qu'en fait, j'ai pris une couleur dans les Prismacolor qui s'appelle gingembre. Voilà, si vous avez les Prismacolor, vous reconnaîtrez ce crayon. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait une couleur un peu verte. Donc elle a des sous-tons verts sous ses cheveux, mais bon, c'est pas très grave, on va dire que ça va bien avec le colo. Donc voilà, ici, voilà, vous voyez aussi tout le stylo gel. Hop, je vous montre de plus près. Voilà. Alors, j'ai une petite technique, je pense que vous ne le verrez pas ici, mais en fait, j'ai repassé les contours de ma petite fille au crayon à papier, ce qui permet de donner un espèce d'effet 3D et qui permet de faire ressortir votre coloriage. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire sortir un élément de votre coloriage pour qu'il soit un peu plus central, à repasser les contours avec du crayon à papier. Parce que moi je trouve vraiment que ça donne un petit effet, donc vous n'avez pas l'avant-après, donc vous pouvez pas vraiment voir la différence. Mais je vous assure que moi je la vois. Vous voyez, c'est léger mais on voit le crayon gris tout autour. Et moi j'aime beaucoup, je trouve que ça donne vraiment un petit effet 3D. Donc voilà, essayez cette technique et dites-moi si ça fonctionne pour vous. Mais du coup voilà ma double page. Je dois avouer que je l'aime bien. Elle m'a pris du temps mais je l'aime beaucoup. Je ne sais plus si j'ai mis du fixatif, je ne pense pas, du coup je vais mettre ça en attendant. Hop. Et du coup on passe au dernier coloriage et il s'agit d'un coloriage dans les livres chinois. Donc c'est un coloriage que j'ai fait dans le cadre de mon défi page 17, voilà, que j'ai proposé pour le mois de février. D'ailleurs le montage de tous les colos arrivera très bientôt. Et là il y a du soleil à fond donc je vais baisser. Je vous avais montré le whip mais je ne vous l'avais pas montré terminé, donc il s'agit de ce coloriage. Alors il est réalisé au polychromos et le fond je l'ai réalisé à l'aquarelle. Alors c'est une palette d'aquarelle que je n'ai plus parce que je l'ai vendue sur Vinted et d'ailleurs elle n'est pas arrivée à destination, enfin si, mais la personne me dit qu'il n'est pas à son point relais alors qu'elle a récupéré d'autres colis, donc bah super, voilà. Elle n'a pas sa palette et moi j'ai pas mes sous, donc c'est génial. Vinted c'est bien hein, mais des fois il y a des trucs chiants. Donc voilà, comme je disais, il est réalisé au polychromos et à l'aquarelle et j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. De toute façon ce livre il est plein de poésie, c'est vraiment un magnifique livre. J'ai pris beaucoup de plaisir, il a été un petit peu long je dois l'avouer, mais finalement j'aime beaucoup le rendu. Hop, donc je vous le rapproche un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai mis du stylo gel rose sur ces petits ongles pour ajouter une petite touche de paillettes. Et voilà, donc j'aime également beaucoup ce coloriage. Alors il n'y a que l'oreille qui ne me convainc pas, voilà, je n'aime pas son oreille. Au début j'ai voulu la faire couleur peau et en fait je trouvais que ça faisait trop bizarre. Du coup j'ai essayé de mettre un peu de bleu mais c'était pas assez bleu. C'était pas clair en fait, on sait pas trop ce que j'ai voulu faire avec cette espèce d'aile. Donc voilà, on va dire que c'est le seul truc qui me convainc pas dans mon coloriage, sinon j'aime beaucoup le reste. Il est très lumineux, hein, c'est dommage que vous le voyez si sombre. Voilà, donc j'aime beaucoup ce coloriage également. J'ai terminé avec mes colos terminés et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous montrer un en cours que j'ai qui est également un duo avec une étrangère. Je sais pas si je suis la seule à faire ça mais j'aime bien de temps en temps aller sur Instagram et regarder les livres que je possède et voir un peu ce qui s'est fait en coloriage, voilà, parce que j'aime bien voir de beaux colos, j'aime bien voir des coloriages, enfin c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et j'étais allée voir des coloriages de ce livre parce que c'est pas un livre qu'on voit de partout. Et du coup je suis tombée sur plusieurs photos, j'en ai liké plusieurs. Et il y a une personne qui a dû venir voir mon profil par curiosité en voyant que j'avais aimé
son colo. Et elle a vu que j'avais ce livre et du coup je lui ai proposé du coup qu'on fasse un duo puisqu'elle avait laissé un commentaire assez long sur ce colo là, vous savez, la sirène là. Et je lui avais répondu, alors je ne sais plus de quelle nationalité elle est, peut-être suédoise, je ne sais plus, voilà, je ne sais plus, suisse, non pas suisse. Bon, je sais plus, Sweden je crois que c'est, voilà, vous en ferez vos déductions. Et du coup je suis en train de faire un coloriage avec elle, donc qui est celui-ci. Donc je le fais intégralement avec ma palette d'aquarelle, c'est pour ça qu'elle est sale. Et je prends beaucoup de plaisir. Alors le papier il est très fin sur ce livre, je sais pas si vous entendez. Donc l'aquarelle sur ce papier c'est pas vraiment top. Mais ça passe quand même et voilà, j'avais vraiment envie d'essayer, je trouve que c'est vraiment un livre qui se prête à l'aquarelle. D'ailleurs j'ai fait une tache. Ça c'est mon chat. Alors hier mon chat est passé sur ma palette d'aquarelle, je sais pas, ça lui a pété, il s'est dit que c'était sympa de tremper ses pattes dans de l'aquarelle, enfin dans de l'eau colorée. Et il a estimé encore plus sympa de marcher sur mon coloriage avec les pattes mouillées. Ça va qu'il n'y a pas trop de dégâts. Mais du coup il m'a fait une tache, là je vous le montre d'un petit peu plus près. C'est franchement pas évident l'aquarelle parce que je trouve en fait quand on fait une base trop claire, après c'est difficile d'avoir un rendu homogène parce que du coup ça fait des trop gros décalages. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors il faut savoir que pour la peau je l'ai faite à l'aquarelle. Et dans ma palette d'aquarelle, je n'ai pas de couleur peau. Donc j'ai essayé de me débrouiller en faisant des mélanges. Et je me suis régalée en fait à essayer de trouver les bonnes couleurs peau en mélangeant des couleurs. Enfin, moi j'adore l'aquarelle, voilà, vraiment je trouve que c'est super sympa. Donc si ça vous intéresse, je crois que j'ai mélangé une couleur un peu ocre avec du rose et un peu de blanc, voilà, pour voir quelle couleur me convenait le mieux. Et ma foi, bah, ça fait bien un rendu couleur peau, donc j'aime plutôt bien le résultat. Voilà, j'ai hâte de le terminer. Donc voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le coloriage que vous avez préféré et pourquoi, en tant qu'à faire. Donc bah écoutez, voilà, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.